C'est la fin pour Mbappé. A-t-il fait une erreur en quittant le PSG pour le Real? J'ai échangé avec Kylian, bien évidemment, et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier, il y a un match samedi, c'est dans 48 heures, avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Donc voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste aujourd'hui. Depuis son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé traverse une période difficile. Le prodige français, autrefois star incontestée du Paris Saint-Germain, semble aujourd'hui en perte de vitesse. Cette situation a des répercussions inattendues, notamment sur sa place en équipe de France. Lors de ses premiers matchs sous le maillot blanc, Mbappé a montré des éclairs de génie, mais ses moments de brillance deviennent de plus en plus rares. Son rendement est bien en dessous de ses standards habituels. Cette baisse de forme commence à inquiéter les supporters et les dirigeants du club. Des rumeurs de tension avec certains coéquipiers et le staff technique commencent à émerger. Mbappé, connu pour son caractère bien trempé, aurait du mal à s'intégrer pleinement dans le vestiaire madrilène. Ces tensions internes pourraient expliquer en partie ses performances en demi-teinte sur le terrain. Le cas Mbappé fait jaser. Blessé au biceps fémoral il y a quelques jours, l'attaquant du Real Madrid avait surpris tout son monde en étant disponible pour le déplacement à Lille en Ligue des Champions. En effet, la presse espagnole avait annoncé une absence comprise entre 2 et 3 semaines. Remis sur pied 7 jours seulement après sa blessure, le Bondinois a même pu jouer face aux Dogs. De retour sur les terrains face à Lille, 0-1, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. Un choix qui appartient aux Bleus selon Carlo Ancelotti. Didier Deschamps a choisi de ne pas le sélectionner pour les 2 prochains matchs de la France contre Israël et la Belgique. Le sélectionneur déclara ce qui suit. « J'ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine, après son entrée en jeu hier. Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations, a expliqué le sélectionneur jeudi en conférence de presse. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. » Cette absence est d'autant plus marquante que des piliers comme Antoine Griezmann et N'Golo Kanté sont également laissés de côté. À leur place, des jeunes talents comme Christopher Nkunku font leur apparition. L'absence de Mbappé pour le match du 10 octobre prochain contre Israël a suscité de vives réactions. Certains estiment que Deschamps prend un risque en se privant de l'un de ses meilleurs éléments, tandis que d'autres pensent que cette décision est justifiée par les performances actuelles du joueur. Quoi qu'il en soit, cette situation met en lumière les difficultés que traverse Mbappé depuis son arrivée en Espagne. Qu'en pensez-vous? Bon ou mauvais choix de n'avoir pas sélectionné Mbappé? Cependant, au moment d'être interrogé sur l'absence de son joueur chez les Bleus, Carlo Ancelotti n'a pas vraiment évoqué un choix logique pris à l'unanimité, ajoutant même que son numéro 9 s'est entraîné normalement ce vendredi. Carlo Ancelotti déclara ce qui suit. « Je ne veux pas commenter ce que disent les entraîneurs. Mbappé a eu un problème qui semble être résolu, mais pas à 100%. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas le convoquer. Je ne sais pas si Mbappé a parlé à son entraîneur, mais je sais que le staff médical du club a parlé à son entraîneur. Mbappé sera-t-il sur le terrain face à Villarreal ce week-end? A-t-il fait une erreur en quittant le PSG? Affaire à suivre. Avec le recul, il est nécessaire de se poser toutes ces questions car à Paris, il était la star incontestée, entouré de joueurs qui le comprenaient et un système de jeu qui mettait en valeur ses qualités. À Madrid, il doit s'adapter à un nouveau style de jeu et à une pression médiatique encore plus forte. Seul le temps dira si ce choix était le bon. Entre performances décevantes, adaptations difficiles et tensions internes, rien ne semble aller pour le mieux actuellement dans la carrière de Kylian Mbappé. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le football est un sport imprévisible et que les choses peuvent rapidement changer. Les prochains mois seront donc cruciaux pour l'avenir de Mbappé, tant au Real Madrid qu'en équipe de France. Qu'en penses-tu? Mbappé a-t-il fait une erreur en quittant le PSG pour le Real de Madrid? Merci de bien vouloir partager ton avis avec nous en commentaire. Avant de partir, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu et de t'abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles actualités en feu.